Gloire à Jésus. Comme d'habitude, tous les premiers jours de la semaine, nous vous apportons cette émission prière prophétique avec le docteur Opaï, Dike Opaï. Je vous souhaite bienvenue à cette émission. J'espère que vous êtes réellement bénis, impactés, touchés par l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui est le premier jour de cette semaine. Je suis votre serviteur, le révérend Dr Opaï, Dike Opaï, le président et le fondateur de l'église, le domaine des Aigles, situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous apporte ces prières prophétiques que je sais qui vous fera du bien, qui vous aidera à rebâtir, à reconstruire votre vie. Le sujet que Dieu aimerait que nous traitons aujourd'hui est l'esprit de gaspillage. Je reprends. Le sujet que nous traitons aujourd'hui dans la prière est l'esprit de gaspillage. Nous allons prier contre l'esprit de gaspillage. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu ramasses et en même temps tu gaspilles. Il y a certains qui amassent les richesses, mais qui n'arrivent pas à maintenir, à garder leur richesse. Cet esprit est tellement dangereux parce que il t'appauvrit. Il vient dans le but de t'appauvrir, de vous appauvrir, de vous faire perdre vos respects, de vous faire perdre tout ce que vous avez gagné comme des revenus, comme de l'argent. L'esprit de gaspillage ne vient pas de Dieu. Amen. Nous allons voir pourquoi j'ai dit que Dieu ne veut pas que vous gaspillez vos revenus, que vous gaspillez de quoi que ce soit. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 10 à 13, nous allons voir. Lis la parole de Dieu, ma fille. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 personnes. Jésus prit le pain. Rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il a rendu grâce. Jésus était sur le point d'opérer le miracle. Jésus avec ses disciples était au milieu de besoin. Ils étaient dans le besoin. Ils n'avaient rien à manger. La nourriture manquait. Mais Jésus, en tant que Dieu qu'il est, était sur le point d'opérer le miracle de multiplication. La Bible dit que première des choses qu'il a dit à ses disciples de faire est de faire asseoir la foule.
Continuez de lire. Jésus prit le pain. Jésus maintenant a pris le pain après que ses disciples ont fait asseoir la foule. Il a pris le pain. Rendit grâce. Rendit grâce. Il a remercié l'Éternel. Il les distribua. Et les donnait à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Il leur donna de même. Il leur donna de même des poissons. De poissons. Autant qu'ils en voulurent. Allez-y. Lorsqu'ils furent rassasiés. Lorsqu'ils furent rassasiés, chers auditeurs, auditrices, écoute. Lorsqu'ils furent rassasiés. Allez-y. Il dit à ses disciples. Jésus, l'opérateur de ce miracle. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui a prévu ce miracle. Il a dit à ses disciples. Écoutez-moi, auditeurs, auditrices. Voici ce que Dieu a dit à ses disciples. Allez-y. Ramassez les morceaux qui restent. Ramassez les morceaux qui restent. Qui restent. Afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Dieu ne veut pas que vous gaspillez votre argent, vos miracles, vos bénédictions, vos revenus. Nous voyons certains qui vivent dans le gaspillage. Ils vivent une vie de gaspillage. Si l'argent touche ta main jusqu'à ce que cet argent ne finisse, tu ne restes pas tranquille. Ça, c'est un mauvais esprit. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu prennes ton salaire. Maintenant, avant que le mois n'arrive, le 10, le 15, ton argent est déjà fini. Parce que l'esprit de gaspillage t'a pris en otage. C'est l'esprit de gaspillage qui fait que les hommes n'ont rien aux réserves, ne réservent à rien. C'est l'esprit de gaspillage qui fait que les hommes aient ce qu'ils n'ont pas besoin, payent ce qu'ils n'ont pas besoin, cherchent à avoir ce qu'ils n'ont pas besoin. Nous voyons dans le cas de certaines femmes qui vont sur le marché pour aller payer des choses qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas besoin. C'est l'esprit de gaspillage. Donne-moi le livre de Luc, chapitre 15. Lis à partir du verset 11 à 15. C'est pour vous montrer ce que veut dire le gaspillage et comment le gaspillage œuvre. Allez-y. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Ça, c'est l'histoire que la plupart de vous connaissent déjà. Allez-y. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune. Il a dit le plus jeune. Le plus jeune dans ce sens nous parle de celui-là qui n'a pas encore d'expérience. Allez-y. Mon père. Mon père. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Allez-y. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, qui n'a pas quelqu'un qui lui donne des conseils, qui n'a pas un coach qui lui dit non, ne prends pas ce voie, ne prends pas cette direction. Il a tout ramassé. Il a tout ramassé. Allez-y. Il partit pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien. Où il a gaspillé son bien. En vivant dans la débauche. C'est pas la volonté de Dieu pour que vous gaspillez votre argent en vivant dans la débauche. Ceux qui vivent dans la débauche regrettent après. C'est ce que l'ennemi veut. C'est un démon. C'est un mauvais esprit. Nous allons prier. Peut-être, toi tu as l'écoute. Tu ne sais pas comment gérer tes revenus. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Chaque fois que tu prends ton salaire, chaque fois qu'on te paye, tout disparaît. Tout gaspille tout. Soit avec tes amis. Nous voyons certains, chaque vendredi, tout ce qu'ils font est d'aller dans les maisons où les gens boivent. Dans la boîte de nuit.
au maquis, au restaurant, pour tout gaspiller. Tu ne deviendras pas riche. Tu n'accompliras pas tes projets si tu vis une vie de gaspillage. Si tu vis une vie de ramasser et de gaspiller. Jésus a dit à ses disciples, ramasse, ne laisse rien perdre, ne laisse pas quelque chose perdre, ne perdre rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est pour que tu gagnes ton salaire et pour que ton salaire soit utile. Pour que tu puisses utiliser ton argent pour accomplir, réaliser tes projets, accomplir quelque chose, impacter la vie de quelqu'un positivement. Finalement, nous allons voir le livre de Exode, chapitre 16, verset 4. Maintenant, tu sautes pour lire verset 19 à 20. Lis la parole de Dieu, ma fille. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel, voici, je suis en train de vous préparer pour que vous puissiez savoir comment attaquer, comment prier contre l'esprit de gaspillage. Allez-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Tu vois maintenant. Si il a utilisé le mot pleuvoir. Oh, l'Éternel est l'Éternel qui fait pleuvoir. Pleuvoir quoi? Pour vous du pain. Pour vous du pain. Du haut des cieux. Du haut des cieux. Écoutez-moi. Le travail que tu as aujourd'hui vient du haut des cieux. La nourriture que vous mangez aujourd'hui vient du haut des cieux. Les habits que vous avez aujourd'hui là, les opportunités que vous avez aujourd'hui là, le travail que vous avez aujourd'hui là, les activités que vous faisiez aujourd'hui là, viennent du haut du ciel. C'est-à-dire c'est le ciel qui s'occupe de tout ce que vous avez aujourd'hui. C'est le ciel qui vous a donné. C'est le ciel qui a ouvert ses portes pour que vous puissiez avoir quoi manger. Allez-y. Le peuple sortira. Le peuple sortira. Et en ramassera. Et en ramassera. Jour par jour. Jour par jour. Attends. J'ai pris pour que en sortant en cette semaine, tu ramasses ce que tu mangeras. J'ai pris pour que en sortant dans cette semaine, vous ramassiez des contrats. Vous ramassiez de l'argent. Vous ramassiez la faveur. Parce que l'Éternel fera pleuvoir sur vous, sur vos chemins, en cette semaine. La bénédiction, les choses matérielles. Mais ce n'est pas pour que vous les gaspillez. La suite, c'est quoi? Lis. On ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Vous ramasserez jour par jour la quantité nécessaire. L'Éternel pourvoira pour vous la quantité que vous avez besoin dans cette semaine. La quantité que vous avez besoin chaque jour de cette semaine. Ce que Dieu aimerait que vous sachiez est qu'il ne vous permettra pas de mourir de faim. Il ne vous laissera pas dans le manque. Le manque ne sera pas votre partage en cette semaine. Ayant dit cela, ça ne dit pas que vous allez laisser l'esprit de gaspillage vous utiliser pour détruire, déranger, gaspiller, dissiper tout ce que Dieu vous a donné. C'est pas bon. C'est lui qui dissipe ses revenus. C'est lui qui gaspille ses revenus. Ne deviendra pas riche. Lis verset 19 à verset 20 maintenant. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Les gens n'écoutaient pas Moïse dans l'époque de Moïse parce que Dieu leur a dit il ne doit pas ramasser ce qui dépasse, la nourriture qui dépasse nourriture quotidienne. Un jour. Allez-y. Et il y eut des gens
Il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Parce qu'ils voulaient conserver ça. Allez-y. Mais il s'y mit des vers. Il s'y mit des vers, c'est pourri. Allez-y. Et cela devint infect. Cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. C'est-à-dire, Dieu fut irrité contre ces gens. Chaque fois que Dieu te donne sa bénédiction et qu'il les gaspille, ça provoque la colère de Dieu. Ça ferme les portes de la faveur. Ça ferme les portes de la grâce. La Bible dit que Moïse fut irrité. Si la Bible a dit que Moïse fut irrité, c'est-à-dire c'est Dieu qui fut irrité contre ceux-là qui ont ramassé ce qu'ils ne devaient pas ramasser. Contre ceux-là qui ont laissé ce qu'ils ont ramassé pourri. Aujourd'hui, je maudis tout esprit de gaspillage qui œuvre dans vos vies. Cet esprit qui ne vous laisse pas garder votre argent, avoir épargné de l'argent. Je le maudis dans le nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Toi, esprit de gaspillage qui œuvre dans la vie de mon frère, qui œuvre dans la vie de ma soeur, quitte, libère-leur, libère-leur vie financière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, tu recevras ta délivrance. Maintenant que tu es en train de me regarder, je ordonne pour que l'esprit de gaspillage, cet esprit qui ne te laisse pas épargner de l'argent, garder de l'argent, garder les revenus, conserver les revenus, je les maudis dans le nom de Jésus. Je les chasse de vos vies au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, tu ne ramasseras pas ce que tu n'as pas besoin. L'Éternel t'accordera la grâce de commencer à conserver, à garder votre revenu, tes revenus. Ton travail pour pouvoir gagner des revenus. Vous travaillez pour pouvoir gagner vos pains quotidiens. Mais vous ne travaillez pas pour gaspiller vos revenus. L'Éternel ne permettra pas qu'en cette semaine, qu'il y a de pertes dans votre vie. Je décrète qu'il n'y aura pas de pertes. Ton travail, tu ne le gaspilleras pas. Tu ne dois pas gaspiller ton travail. Vous ne dois plus gaspiller vos revenus. Vous ne dois plus gaspiller ce que Dieu a utilisé pour vous bénir. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui gaspille ses revenus. C'est-à-dire, tu méprises Dieu. Tu prends la grâce de Dieu à la légère. C'est-à-dire, tu marches sur la grâce. Tu piétines la grâce de Dieu. Ça provoque la colère de l'Éternel. Oh, aujourd'hui, toute mauvaise esprit, mauvais ami, mauvais camarade qui vous approche pour que vous gaspillez vos revenus. Oh, Rabunama, je prie pour que l'Éternel les éloigne de vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'esprit de gaspillage s'éloigne de vous. Que l'esprit de gaspillage vous laisse tranquille. Sois libéré de cet esprit. Sois libéré de cet esprit. Esprit de gaspillage. Je te maudis. Libère-le. 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 Libère ma soeur. Libère ma soeur. Oui, toi qui es à l'écoute. Toi qui es en train de me regarder. Commence à briser tout chef de cet esprit de gaspillage qui ne te laisse pas garder, conserver l'argent. Il y a certains, le temps qu'ils ont de l'argent, ils perdent tous, ils perdent leur raisonnement. Ils ne se réfléchissent plus correctement. Mais jusqu'à ce qu'ils gaspillent leur argent, jusqu'à ce que tout argent là qu'ils ont reçu soit tout dissipé. Ah non, 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 non. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. C'est l'esprit de gaspillage qui fait que ces projets-là que vous avez planifiés à démarrer, vous ne les démarrez pas. Parce que tu n'as plus de revenus. Ce que tu devais faire, tu as l'argent, le faire. Mais cet esprit qui opère, qui œuvre contre vous, ne vous laisse pas de mettre votre argent là où vous devez le mettre. C'est ce qui fait que tu n'avances pas. C'est ce qui fait que vous ne réalisez rien comme des projets.
Non, aujourd'hui, à travers cette émission, à travers cette émission, à travers cette émission, à travers cette prière-là, je te donne ta liberté, je te donne ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sois délivré de l'esprit de gaspillage. Esprit de gaspillage. Tout esprit qui vient de gaspiller ton temps, tout esprit qui vient de te faire gaspiller vos revenus, je le maudis ce matin dans le nom de Jésus. Cet esprit ne vous approchera pas. Cet homme qui se promène avec cet esprit qui t'approche, je le chasse loin de toi dans le nom de Jésus. Ton argent restera avec toi. Vous ne devez plus utiliser votre argent pour ramasser, pour payer ce que vous n'avez pas besoin. Nous voyons certaines femmes qui n'ont pas besoin, ils ont plusieurs chaussures, plusieurs sacs, plusieurs habits. Ce qu'ils n'ont pas besoin, ce qu'ils n'utilisent pas. Finalement, pourquoi? Tu finis de payer. Après, l'esprit là te quitte. Pour une saison, tu viens de te ressaisir. Ah, pour savoir que, oh, pourquoi je payais ça? Pourquoi c'est cet esprit-là? Cet esprit-là, je l'ai maudit. Je l'ai maudit. Je l'ai maudit. Reçois la sagesse. Reçois la connaissance. Reçois la sagesse. Reçois la connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse cet esprit de gaspillage. Chers auditeurs, auditrices, à partir de maintenant, continuez à prier contre cet esprit. Si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez construire votre maison, si vous voulez payer ces voitures-là que tu veux payer, si vous voulez payer ce terrain que tu cherches à payer, si vous voulez accomplir de grandes choses, si vous voulez réaliser quelque chose, écoutez-moi, depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux dire que tu as accompli, que tu as réalisé? L'année est en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train de partir vers la fin de cette année. Tu n'as pas encore réalisé quoi que ce soit. Parce que dans ta tête, tu penses que oui, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais sans savoir que tu as l'argent. Mais parce que cet esprit de gaspillage, chaque vendredi, tu es dans la maquille. Tu bois du matin jusqu'à le soir. Non, ça ne sera plus vos partages. Ça ne sera plus vos partages. Même s'il y a quelqu'un qui vous a envoûté, cet envoûtement, je le détruis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Tu utiliseras tes propres mains pour réaliser de grands projets, pour accomplir de grands projets qui glorifiera le nom de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen et amen. Que cette semaine vous favorise. Tu m'appelleras pour dire, homme de Dieu, après la prière, là, Dieu a opéré de grands miracles dans ma vie. Voici ce que j'arrive à réaliser. Voici quelque chose de tangible que j'arrive à réaliser. Que ce soit vos partages. Que ce soit vos partages. Que ce soit vos partages. L'ennemi ne réussira pas à continuer de gaspiller. Vous faites gaspiller ce que Dieu a utilisé pour vous bénir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prenez ce verset que nous venons de lire. Jean chapitre 6, 10 à 13. Suivi par Luc 15, 11 à 15. Suivi par Exode chapitre 16, verset 4. Vous pouvez lire jusqu'à verset 20. L'esprit de gaspillage s'éloignera de toi. L'esprit de gaspillage ne vous approchera plus. L'esprit de gaspillage n'opérera plus dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Réalise tes projets. Accomplis tes rêves. Dans le nom de Jésus. Cliquez sur ce que vous êtes en train de regarder pour vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne. Partagez la page aussi à vos amis afin que eux aussi puissent bénéficier de cette émission. Je serai là la semaine prochaine pour vous amener nos sujets. Que Dieu continue de vous bénir. Que l'Éternel continue de vous prospérer. Que l'Éternel continue de diriger vos pas. Que cette semaine vous favorise. Celui-là qui cherche la faveur de Dieu,
cette semaine, la faveur frappera à ta porte dans le nom de Jésus. Par rapport à Cyril, qui ne sait pas quoi faire, qui cherche des soutiens, je vous invite de donner vos vies à Jésus. Il ne s'agit pas de prière, mais il faut donner ta vie à Jésus. Et tu verras comment Jésus transformera votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que l'Éternel veille sur vous, qu'il veille sur vos revenus. Vous ne ramasserez pas et pour tout gaspiller. Il n'y aura pas de perte. Je refuse qu'il y ait de perte dans votre vie. Non, de Père, le Fils et de cet esprit. Amen, amen, amen. Je reste toujours vos serviteurs, le docteur Mike Dick, le pasteur principal et le président de l'église, le domaine des airs, l'église d'excellence, située à la Riviera Palmeraie, rond-point à l'eau, à côté du collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Belcourt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.